Recoucou, me revoici. Donc, c'est la seconde partie, entre guillemets, de la première partie. Voilà, parce que j'ai fait des erreurs, donc j'aime bien les réparer. Je voulais vous dire aussi, en ce qui concerne les photos des coccinelles, ce n'est pas toujours la même, puisqu'à chaque fois, je la mets sur ma main et hop, je la laisse s'envoler à l'extérieur. Ça, c'était important de vous le dire aussi. Et puis quand je vous ai montré les photos, j'ai oublié, j'ai omis de vous faire partager une petite musique de fond au piano, tranquillou, puisque nous sommes dimanche. Alors je vais réparer mes erreurs et puis je ne vous ai pas montré non plus euh, le conseil pour avoir ce que l'on demande à la coiffeuse ou au coiffeur quand vous avez une raie sur le côté ou de l'autre. Donc je ne vous ai pas montré les gestes qu'il fallait faire, que le coiffeur ou la coiffeuse, logiquement, doit faire. Ça, c'est la technique encore sans sange, que j'ai beaucoup apprécié et où j'ai trouvé qu'il y avait aussi une facilité aussi au niveau de la vraie coupe au carré, parce que de sange, c'est vraiment le carré, c'est la base carrée en bas, derrière, court, moins court, plus long, même si c'est dégradé derrière, ça fait un carré, ça fait pas la pointe, d'accord? Donc j'ai omis de vous dire, de vous montrer aussi un peu le geste pour pouvoir, comment dire, pour que ce soit harmonieux, hein, dans les deux sens. Alors, pour réparer mon erreur, comme je vous avais dit, il y a une coiffeuse qui m'avait dit cette phrase, qui était plus pour le soin du visage que pour le maquillage. Donc je me suis trompée, désolée, ce n'était pas une coiffeuse, mais bien une esthéticienne, déjà d'une. Secondo, quand je vous parlais de ceci, vous savez, où, voilà, je vous avais dit, on mettait de la farine dedans. Vous voyez, c'est très vieux, hein. Il y a même mon point, parce que de temps en temps, il y avait du matériel qui disparaissait. Et bah oui, parce que le matériel restait au sein du salon de coiffure. Donc je vous avais parlé de farine. Donc on appuyait dessus, là, ici, et je vous disais, normalement, il y a de la farine qui sort. C'était du talc. Mais vous aviez des salons de coiffure avant qui, au lieu de mettre du talc, mettaient de la farine. Donc comme ça, vous allez la prendre. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi. Oui, en ce qui concerne, donc à l'époque, quand j'ai commencé, c'était des permanentes. Alors il y avait différents bigoudis. Hein, c'était pas des trop bigoudis, c'était les permanentes très serrées, très frisées. Et donc il y avait ce qu'on appelait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est le papier de pointe pour protéger donc la pointe du cheveu. Donc il y avait un système dont j'ai oublié de vous dire aussi. Quand on enroulait donc le cheveu, alors on prenait le papier. Déjà, il y avait un traçage à faire, hein, pour que ça soit bien régulier. Après, c'était, si vous voulez, il y avait des bigoudis comme ça qu'on mettait au début de la tête, le sommet, ça allait jusqu'en bas. Après, il y avait une partie de ce côté-là, une partie de ce côté-là, et l'autre de même. Et après est venu aussi donc les bigoudis à mettre en quinconce. Voilà. Euh, donc avant, ce que j'ai connu, c'était les papiers qui ne se jetaient pas, les papiers à pointe pour protéger, donc quand on faisait une permanente ou une mini-vague. Je ne sais pas si au début la mini-vague existait vraiment. Bref, peut-être. Mais enfin bon. Ce que j'ai omis de vous dire aussi, c'est qu'on se servait donc de la pointe du peigne à queue. Donc vous avez des peignes à queue comme ceci, voilà, des dents très fines. Vous avez des peignes à queue qui ne sont pas avec une barre en fer. Hein, il y a plusieurs sortes de peignes à queue, comme je vous ai dit. Il y a plusieurs sortes de ciseaux, il y a plusieurs sortes de peignes. Euh, il y a comment on appelle ça, une, c'est très, j'arrive pas à trouver le mot, hein, désolé, nous sommes dimanche. Enfin, je pense que vous m'avez comprise. Donc j'ai connu les papiers à pointe que l'on ne jetait pas. Donc on prenait donc la mèche de cheveux qui devait être fine, voilà. On mettait la pointe de papier qui faisait un forme de petit carré, et il fallait que la pointe, vraiment la pointe de la mèche de cheveux, c'était souvent sous les cheveux courts au départ, soit bien dans le papier. Autrement, si la pointe a dépassé du papier, eh bien ça abîmait la pointe. Donc après on roulait et on se servait de la pointe du peigne à queue. Valait mieux une pointe très fine pour nous aider à bien, que ça soit bien fait comme les mises en pli, etc. Ça j'ai omis de vous le dire aussi.
En ce qui concerne aussi là où je me suis trompé, donc je suis désolé. Quand je vous avais dit aussi qu'on tricotait donc des mèches à l'air libre, euh, sur, comment dire, ce que je vous ai montré en bois, hein, donc il y avait pour une mèche individuelle, ou il y avait aussi plus large. Alors je vous avais dit tricoter, non, c'était pas avec le crochet, c'était avec la pointe du peigne. Donc, fallait pas faire, comme disait un coiffeur, un patron, un spaghetti et une autre pâte, hein, vous voyez. Fallait que les mèches soient en tricoté comme ça, fallait qu'elles soient bien régulières, hein, qu'il n'y en a pas une plus grosse que l'autre. Au début, c'était comme ça, pour avoir beaucoup de mèches, voilà, à l'air libre. Donc, voilà, on se servait de notre pointe de ce peigne, voilà. Donc, je préférais celui-ci parce que c'était très bien. Même quand on faisait des mises en pli à l'époque, euh, quand on mettait le rouleau, il fallait que la pointe ne soit pas cassée. Euh, comment dire, fallait que la pointe s'harmonise avec les bigoudis, hein, à l'époque, de l'époque. Donc on se servait aussi de cette pointe de peigne à queue pour que la pointe ne soit pas abîmée, qu'elle soit bien dans le prolongement du rouleau. Et on enroulait. Ça aussi. Alors, via le ciseau, je vous avais dit que c'était un ciseau de gaucher. Donc, je ne suis pas gauchère, je suis droitière. Donc, c'est vrai que je me sers du ciseau à la main droite. Et quand je fais un brushing, quand je faisais des brushings, même pour Bibi, je me servais de la main droite pour tenir mon séchoir et de la main gauche pour les brosses, pour faire les brushings, où je vous expliquerai qu'il y a eu une évolution au niveau des brushings. Donc j'avais commandé un ciseau donc dans un salon de coiffure. Donc vous avez Deux Sanges et puis la deuxième gamme de Deux Sanges, c'est Camille Alban, où j'ai travaillé également. Donc j'ai travaillé aussi à Camille, chez Camille Alban à côté de Paris. Camille Alban, que je ne me trompe pas. Donc j'avais commandé un ciseau droitier et on m'a apporté un ciseau gaucher. Donc il y a plusieurs sortes de ciseaux aussi. Vous en avez très des beaux, hein, des dorés, et puis au plus simple. Personnellement, je prenais au plus simple. Au plus simple, c'était pas la peine de mettre de la dorure pour couper des cheveux. Le principal était le résultat. Bref, donc j'ai pris dans un prix qui me convenait et on m'a apporté un ciseau de gaucher. Je me suis dit, je vais pas recommander un autre ciseau. Ils se sont trompés, puis j'ai pas voulu me prendre la tête. C'est vrai qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup d'heures. À ce moment-là, je travaillais dans une galerie, hein, à Leclerc, donc on finissait tard et voilà, j'avais plein de choses à faire, le temps de rentrer, machin, etc. Donc finalement, j'ai gardé ce ciseau de gaucher, mais en fin de compte, je me suis aperçu avec en faisant travailler mon cerveau, que en le tournant de l'autre côté, voilà, il y a un côté, vous voyez, comme ceci, et l'autre côté comme ceci. Au lieu de le prendre normalement, je le tournais et il coupait très bien. Par contre, si je me servais de ce ciseau de gaucher de la main droite à la normale, ça ne coupait pas. Donc en fin de compte, j'ai toujours gardé ce ciseau. Voilà, ça c'était aussi quelque chose aussi important à dire. Donc effectivement, c'était du talc qui sortait de ce plumeau, voilà, qui est un peu rude, hein. Maintenant, il y en a peut-être des plus doux, je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'était du talc, hein. Quand on appuie ici, toc toc, on mettait notre talc dedans, on appuie ici et c'est du talc. Et puis il y a certains salons de coiffure qui mettaient de la farine. Et oui, des fois il y avait un petit peu de la tricherie. Voilà, voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Donc je vous parlerai aussi des brochings qui ont évolué. Vous avez aussi le coiffé décoiffé, qu'on pense que c'est facile, on pense que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça. Donc chaque franchise donc, a sa technique, hein, ou chaque salon de coiffure qui n'ont pas de franchise également. Donc il faut s'adapter aussi à la technique de chaque salon de coiffure, de chaque franchise. J'en ai fait trois. Franck Provost, Jean-Louis David. Alors quand je disais l'autre tout à l'heure, oh il y a un rayon de soleil qui arrive, je vais éteindre. Quand je disais tout à l'heure que chez Jean-Louis J.L. David, il y avait plusieurs salons. Il y avait le classique
où on ne se servait pas que de la tondeuse, on pouvait se servir donc du ciseau, etc. etc. Et il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était la technique qu'à la tondeuse. Donc ça, c'était important de le dire aussi. Donc je rectifie, ce n'est pas une coiffeuse qui m'a dit que le principal était, cette esthéticienne était plus pour le soin de la peau que pour le maquillage. Hein, comme elle me disait, euh, le maquillage c'est fait pour camoufler. Voilà. Chaque esthéticienne avait son point de vue, sa philosophie. J'ai connu une esthéticienne aussi qui était très pour le maquillage. Quand je vous parlais aussi donc des pinceaux pour refaire les sourcils des clientes, bien sûr, ça dépendait des couleurs, hein, d'accord? Donc du noir, tout ça, le blond on le demandait aussi, donc ça le faisait aussi. Donc c'est pareil quand on faisait des, quand on colorait donc les sourcils des clientes. Donc c'était quand même des oxydants qui n'étaient pas trop forts, on va dire. Donc c'est pareil, de la crème tout autour. À un moment je me le faisais ici à la maison, maintenant je ne me le fais plus. Ce n'est pas grave. Bref, bref, bref. Donc mise en pli, etc. etc. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, ça je l'ai dit. Alors là, ce souvenir que j'ai et que je garderai très longtemps, lorsque je travaillais donc à Pantin, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Pantin avant faisait partie de Paris. C'était, ça faisait partie de Paris et maintenant c'est devenu le 93, le 9-3. Pantin faisait partie de Paris il y a des années en arrière. Donc il y avait plusieurs salons de coiffure. Je travaillais pour un patron, une patronne. Après les enfants ont ouvert leur salon de coiffure. C'était pas très éloigné des uns et des autres. Après il y a eu Camille Alban. Ouais, Camille Alban. J'espère que je le dis bien. La seconde de Sange. Et puis, comme je vous le disais, des fois si on était dans un salon de coiffure qu'il y avait vraiment beaucoup de clientèle dans un autre, fallait prendre notre matos et fallait partir, c'était à pied, qu'il vente, qu'il neige, fallait y aller. C'était comme ça. Bref, donc il y avait des trainings aussi que l'on faisait. Et puis dans ce salon de coiffure à Pantin, donc il y a eu le fils qui a aussi repris la maman. Donc je n'ai pas connu, euh, comment dire, de travailler avec sa mère. J'ai connu à travailler avec son fils et j'adorais parce que j'adorais son look. C'était aussi un musicien. J'ai été voir donc sur une péniche. Voilà, il faisait des petits concerts avec d'autres personnes. C'était génial. Bref, vraiment des très très bons souvenirs. Et donc, ben, on était invités si on le souhaitait, mais c'était à nos frais pour pouvoir aller en Angleterre, donc de Pantin en Angleterre. Donc tout ceci était à nos frais, le voyage, etc. Sauf, donc c'était pas pour une formation, c'était comme un séminaire et voir un petit peu sur des plateaux euh, la façon de couper les cheveux. Et je peux vous dire que les Anglais sont très très forts au niveau des couleurs assez spéciales, assez space, hein, voilà. Euh, Leur technique de coupe aussi qui était géniale. Et puis, ils ont un style assez particulier aussi. Et c'était à ce moment-là la mode des costumes avec des baskets. Je m'en rappelle très très bien. Donc j'étais très contente, j'ai accepté, je me suis dit génial, alors que je suis allée en Angleterre, je passe du coq à l'âne, donc quand j'étais au lycée, mes parents ont quand même eu la gentillesse de me payer ce voyage en Espagne et en Angleterre, c'était sympa aussi, j'ai des très bons souvenirs. Donc j'étais partant, je le pouvais, donc voilà. Donc nous sommes partis donc d'un métro de Pantin pour aller changer de métro et arriver jusqu'à, alors c'est très loin, je me rappelle plus, pour accéder justement, pour aller vous savez, ce train qui en fait, ou ce TGV, je sais plus, qui traverse la Manche jusqu'en Angleterre. Donc quelque part, j'étais un petit peu impressionné aussi, j'étais pas très rassuré parce que c'était quand même sous l'eau, quoi. Donc des fois on se fait des idées, hein. Et si, et si, et si, et finalement ça s'est très très bien passé. Donc nous étions cinq, je crois, à y avoir été, donc c'était sympa, bien sûr il fallait notre carte d'identité, etc. Donc je vous parle de ça il y a très très longtemps, je devais avoir 39 ans, 38 ou 39 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pas d'aujourd'hui.
Et donc, voilà, nous avons fait le voyage sous la Manche, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, nous voici arrivés donc en Angleterre, etc. Donc, on demandait les cartes d'identité. On a eu un petit accrochage parce que il y a une personne qui avait oublié je ne sais pas quoi. Bref, on a failli ne pas pouvoir, on a failli, comment dire, retourner en France. Et puis finalement, c'était génial. J'ai passé un super moment. On a vu des démonstrations de coupe. Je pourrais pas vous expliquer comme ça parce que il faut avoir une personne en face pour vous montrer. Enfin, et c'était très fort, hein. Ils sont très forts les Anglais aussi en coupe et en couleur, hein. Ils font des mélanges parce que vous savez, vous avez des couleurs roses, bleues, vert. Personnellement, je ne suis pas pour, mais c'est très dur à obtenir comme résultat. Voilà. Et c'est pareil au niveau des couleurs. Quand il manquait une couleur, on pouvait trouver aussi une autre couleur, hein. C'est comme les peintres, hein, parfois ils mélangent deux couleurs pour obtenir par exemple ce qui est le plus, comment dire, le principal c'est le noir avec du blanc, ça vous fait du gris. Voilà, si vous voyez un petit peu ce que je vais vous expliquer au niveau des couleurs. Parfois on manquait de couleurs, donc on prenait autre chose, on savait ce que l'on mettait et on obtenait le même résultat. Donc voilà, franchement en Angleterre ils sont très forts. En revanche, j'ai une personne qui a vécu aux États-Unis, je vous en ai parlé d'ailleurs, qui a toujours des nouvelles de là-bas. Quand je vous donnais des nouvelles pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, quand elle venait en France, parce que ils n'ont pas là-bas un mois de vacances, hein, c'est 15 jours, hein. C'est boulot, 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 boulot à fond la caisse. Et donc, quand elle venait en France et que je voyais sa coupe, ben, je lui disais pardon. Alors elle me disait oui, tu sais que là-bas il y a aussi 200 et tout. Et sincèrement, c'est pas pour critiquer, mais quand à plusieurs reprises j'ai rectifié sa coupe, alors je ne sais pas où elle allait. 200, pourtant c'est quand même un salon qui est assez reconnu, hein. C'est pas donné non plus, hein. C'est pas tout le monde qui peut y aller parce que c'est très cher. Et donc souvent je rectifiais sa coupe parce que il y avait plein de défauts. Alors soit c'était le coiffeur ou la coiffeuse, ou je ne sais pas. Bref. Euh, donc les Américains, je trouve qu'au niveau de la coupe, il y a une période où c'était pas le top, hein. Voilà. Donc chaque franchise a sa technique, chaque salon aussi. Donc quand vous quittez un salon et que vous retrouvez un autre salon de coiffure, comme je vous le disais avant, c'était facile de trouver du travail dans la coiffure aussi. Eh bien, il fallait s'adapter à aussi leur technique. Voilà. Il m'est arrivé aussi, quand je travaillais à Pantin, il y avait bien sûr des absences, hein, soit maladie ou soit vacances. Bien parfois, on dispatchait, on avait notre propre clientèle, que ce soit homme ou femme, et fallait aussi, donc, on dispatchait euh, à deux coiffeuses, en plus des clientes d'une autre coiffeuse qui était en vacances ou en maladie. Et il fallait, chaque coiffeuse a sa technique, a son résultat de coiffure. Vous allez prendre une coiffeuse et une autre, vous allez avoir deux résultats différents, même si c'est très bien. Donc il fallait s'adapter. Ça va, quand on a l'œil, on pouvait regarder la technique de l'autre coiffeuse. Donc il fallait à tout prix que la clientèle d'une autre coiffeuse ressorte telle que la coiffeuse qui était absente la coiffait. Donc chaque coiffeuse a sa technique, chaque coiffeur aussi, parce que je parle toujours de coiffeuse, mais nous avons aussi de très bons coiffeurs, bien sûr. Donc voilà. Alors je vous parlerai par la suite donc la façon aussi du brushing. Il y a eu le coiffé décoiffé qui se fait toujours de nos jours. Avant c'était plus accentué au niveau du brushing, au niveau de la brosse, c'était bien les mèches bien enclenchées l'une à l'autre, très harmonisées, avec le peigne à queue et tout tralala, et la laque et tout. Il y avait les chignons d'avant aussi, enfin bref. Donc là, ce que je vais vous faire, on va imaginer qu'il y a une personne devant votre écran. Voilà, donc je vais prendre mon peigne et mon ciseau. Donc la façon technique de Sange, aussi par exemple, j'ai oublié de vous dire, euh,
quand on coupait les cheveux, parfois c'était debout, ou nous avions des sièges aussi, des sièges qui roulaient à roulettes. Comme ça, si on oubliait quelque chose, pof, on allait à la tablette chercher quelque chose. Et puis en fin de compte, c'était pour nous mettre, si vous voulez, euh, euh, juste en face des cheveux pour que ce soit bien devant nos yeux. Et la façon de Sange, qui est une autre façon, une autre technique, chez De Sange, quand on faisait notre coupe de cheveux, déjà pour la base de derrière, parce que ça a toujours été droit, carré et pas en pointe, ça c'est la technique de Sange, nous faisions lever la cliente, baisser la tête, et on prenait donc la masse de cheveux, on en prenait la matière, voilà, et on coupait. Voilà. On coupait pas en plusieurs fois, parce qu'il y avait d'autres techniques, par exemple pour l'arrière, il y avait des pinces, je n'ai pas les pinces, hein. Hop, on prenait notre peigne. Donc on prenait notre peigne, on lissait bien, il fallait bien lisser le cheveu, voilà, et on coupait toute la masse derrière, au niveau du dos. Alors qu'avant, il y avait des techniques où on prenait des mèches, soit avec le doigt, soit... Alors au début, quand on est coiffeuse, au début, on prend des... Puis après, ça se fait tout seul. Donc après, je prenais le doigt, tant que je mettais une pince, et puis hop, on coupait une mèche un peu plus courte, et ainsi de suite. Alors que chez De Sange, du sommet de la tête jusqu'en bas, en faisant pencher la tête de la cliente, parce que si la tête de la cliente n'est pas penchée, il y aura des mèches qui vont ressortir quand elle va redresser sa tête au niveau de derrière. Donc on coupait dans la masse. Après on pouvait aussi faire comme ceci, bien lisser le cheveu et couper comme ceci. Voilà. Après, on pouvait prendre une petite tondeuse. S'il y avait des petits cheveux qui dépassaient, qui étaient un petit peu irréguliers, on pouvait passer la tondeuse aussi à l'arrière. Alors imaginez-vous que vous avez donc un visage qui est en face de vous et que, comme je vous le disais, vous vouliez un mouvement sur le côté, de droite ou à gauche. Donc chez De Sange, on prenait donc, euh, on faisait une séparation au niveau du sommet de la tête, du vertex là, du vortex. Et puis donc on ramenait les cheveux en avant du visage, sur ce côté et sur ce côté. Ensuite, ce qu'on faisait, suivant la longueur de la cliente, eh bien, on faisait le contour du visage en coupant les cheveux. Alors, soit on les prenait dans ce sens-là et on coupait en avant comme ça, ou soit il y en a qui coupaient en remontant comme ça, hop. Et il fallait qu'il y ait le contour du visage. Donc, suivant la longueur du cheveu, soit au niveau des yeux, des sourcils, ou du nez, ou de la bouche, tout dépendait de la longueur de cheveux. Donc, si vous voulez, ça vous faisait un ensemble comme ceci. Voilà, en dégradé. Donc, les deux côtés étaient harmonieux, d'accord? Alors, comme je vous disais, des fois, si vous allez chez le coiffeur et que la cliente vous dit quel mouvement, etc., et elle commence à vous couper les cheveux avec une raie sur le côté, que ce soit droite ou gauche, eh bien, le brushing va être fait, etc. Et quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, comme les diamètres ne sont pas pareils, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, c'est pas évident parce que je n'ai personne devant moi, eh bien, vous aurez... ça ne sera pas harmonieux, tout simplement. Donc voilà, il y a un contour à faire, c'est ce que je me fais toute seule, donc des fois je vois pas trop clair, c'est pas évident. Donc je garde mes lunettes bien sûr et je me le fais toute seule. Et puis après vous avez aussi le piquetage aussi, hein, on pique, parce que quand vous coupez une masse de cheveux comme ça au niveau du dégradé, je claque, c'est pas terrible quoi. Donc soit on se sert du ciseau sculpteur, soit on se sert du rasoir dont je vous ai montré, ou soit on se sert du ciseau et ça s'appelle piqueter, faire du piquetage. C'est-à-dire que votre dégradé au niveau de votre contour de la tête, il n'y aura pas des clac. Ça va être plus fluide, ça va être plus, comment dire, ça va être plus sympa, quoi. Ça va donner un résultat plus sympa. Donc ça, c'est important aussi de savoir. Donc, si ça peut déjà vous apporter un petit conseil, ça serait pas mal, voilà.
Et donc, je vous ferai une autre suite pour autre chose, parce qu'il y a tellement à dire. Voilà, comme je vous dis, la mode a changé, etc. Donc, quand j'étais pré-apprenti, eh bien, figurez-vous que l'apprentissage, c'est observer, c'est aussi d'aller donc à l'école. Donc, à l'époque, personnellement, c'était une semaine donc au Kidjemap à Paris, alors que j'étais en région parisienne, donc j'avais le métro, le machin, etc., etc. Bref, donc là, on faisait de la technique aussi, et on faisait aussi donc les cours, voilà, de français, de ceci, de cela. Bref. Donc j'ai commencé mon apprentissage avec les produits L'Oréal, qui sont de très bons produits aussi, pour pas faire de pub. Et puis j'ai connu d'autres produits américains, enfin tout dépend chez qui vous étiez, etc. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc quand j'étais pré-apprenti et apprenti, donc au niveau des papiers pointes pour les permanentes ou les mini-vagues, etc., c'était des papiers qu'on ne jetait pas. Donc nous étions là pour observer, pour balayer. Quelque part on faisait le ménage, voilà, fallait faire le ménage, fallait que ça soit propre. À chaque coupe de cheveux que la coiffeuse faisait, fallait balayer, fallait tout retirer. Fallait s'occuper des serviettes aussi, les mettre en machine, les étendre, etc., etc. Donc avant, il n'y avait pas le sèche-linge, c'était tout un truc, enfin bref. Donc nous étions là pour observer, mais aussi pour faire le ménage, hein. C'était, si vous voulez, le début, c'était c'était un petit peu la boniche, quoi, entre guillemets, quoi, voilà. Et à l'époque, de mon bon apprentissage, nous avions donc, ça se faisait, des petites tirelires pour que les clientes mettent des petits pourboires. Je ne sais pas si ça se fait encore. Après, il y a eu aussi des tirelires pour tout le monde à se partager le soir. Bon, voilà, au début, ça se passait comme ça. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, ce que j'ai observé pendant toute, comment dire, mon cheminement de vie dans la profession de la coiffure, où de temps en temps j'ai arrêté, j'ai fait autre chose à côté, notamment avec les enfants, dans les centres aérés, dans les écoles, etc., devoirs, etc., etc. Eh bien, ce que j'ai remarqué, que ce soit en francs ou en euros, j'ai remarqué que les personnes les plus pas pauvres, entre guillemets, qui avaient moins d'argent, je suis désolé pour les autres personnes, étaient beaucoup plus, comment dire, généreuses que celles ou ceux qui avaient de l'argent. Et ça, je le dis franchement maintenant, je ne suis plus dans la coiffure, mais je peux vous dire que c'est vrai. C'est ce que j'ai observé depuis tout ce cheminement de vie dans les salons de coiffure. Donc c'était à la personne la moins riche qui donnait plus de pourboire. Il y avait aussi bien sûr des clients ou des clientes qui avaient les moyens, qui laissaient aussi de bons pourboires, mais la plupart du temps, c'est ceux qui en avaient le moins qui laissaient le plus. Et ça m'a énormément touché. Donc, ce que je voulais vous dire encore d'autre. Donc, ces petits papiers qui n'étaient pas jetables avant, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait, nous, quand on avait du temps, ou si on était occupé, ben, fallait trouver du temps, il n'y avait pas le choix, eh bien, fallait donc rincer les papiers pour enlever le produit sous l'eau, dans les lavabos pour faire les shampoings, les petits lavabos individuels. Fallait les laver et puis les prendre un à un. Voilà, donc on pouvait s'asseoir et hop, on remettait le papier comme il faut, là, voilà, les uns après les autres. Après, il est venu les papiers jetables. Ouf. Mais je peux vous dire que l'apprentissage, le pré-apprentissage et l'apprentissage que j'ai connu, ce n'est pas ce que certaines personnes connaissent maintenant. Puisque maintenant, vous avez aussi donc les coiffeuses qui sont polyvalentes. Et bien souvent maintenant, il y a une technique aussi, où je me suis servi aussi, que j'ai connu ça aussi. C'est-à-dire que la coiffeuse balayait après sa coupe de cheveux, balayait le sol, et avec un séchoir, on donnait un coup sur la tablette, on donnait un coup sur le peignoir de la cliente. Voilà, il fallait que ça soit nickel. Et après, on donnait vite notre coup de balai et on mettait ça dans un coin. Voilà. Donc, les choses ont quand même évolué dans la coiffure, et bien heureusement d'ailleurs.
L'apprentissage se fait toujours. Donc moi j'ai connu personnellement, c'était une semaine dans le mois, hein, pour aller à l'école de la coiffure qui se trouve à Kedjemap à Paris. Et puis j'ai connu aussi des apprentis qui, elles, il y allaient 2 fois par semaine. Et après, elles étaient donc sur le terrain dans le salon de coiffure. Et donc le but de l'apprentissage, c'était de bien observer et puis de commencer à faire quelques petites choses, etc. etc. C'est pour ça qu'après, j'ai cassé mon contrat d'apprentissage pour passer assistante coiffeuse, parce que je commence à couper les cheveux, je commence à faire des débuts de brushing, pince mèche par mèche, et après, bon, bah, quand on connaît bien son métier, on n'est pas spécialement obligé de prendre plusieurs pinces, hein, pof. Enfin, je vous expliquerai ceci par la suite. Écoutez, si cela peut vous a plu, pardon, vous pouvez mettre des commentaires. Voilà. Et puis, si vous voulez que je continue à parler après, par la suite, encore un peu de coiffure et de l'esthétique, ben, ce sera avec grand plaisir. Et par contre, au niveau des produits de maquillage, je n'ai rien à vous montrer. Voilà, parce que je me maquille de moins en moins et je ne me maquille plus depuis que je suis à la maison, à part si je sors, entre guillemets, au cœur de la ville où je réside pour promener Nookie, pas besoin de maquillage. Alors que quand j'étais plus jeune, même si je sortais vite fait faire une petite course par exemple, un jour de repos quand je travaillais, ben, il fallait que je mette quelque chose un peu sur mes joues, sur mes lèvres. Maintenant, j'en ai rien à faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je ne sais pas, vous m'en ferez part à travers vos commentaires. Si vous voulez que je fasse cette deuxième partie, là c'est pour quelque part réparer un peu ce que mes petites erreurs de mots, etc. Et si ça vous a plu, ben faites-moi le savoir. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais si je peux vous donner quelques petits conseils, ben ça peut être pas mal aussi. Voilà, voilà. Je vous embrasse et de nouveau, je vous souhaite encore un, euh, un bon dimanche. Alors, je remercie Silaire aussi. Bah ici, vous voyez, il y a eu un rayon de soleil, il est parti. Donc, ce matin, il y avait de la pluie, le temps est grisâtre. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire. Ce matin, en sortant de Noki, je me suis rendu à la boulangerie sans muselière. Et on ne m'a rien dit. Ça, je tenais à ce que vous le sachiez. Alors, dans cette boulangerie, il n'y a pas de plexiglas. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Plexiglas, non? Non, c'est du plastique comme ça qui est derrière le comptoir, etc. Bref. Et puis vous avez un petit truc pour payer, passer votre main et tout. J'avais mon masque à mon poignet, la muselière, je vais dire. Et je me suis dit, je vais essayer, on verra bien. Alors, rien du tout. On ne m'a rien dit. Au tabac, c'est pareil. Au tabac d'à côté, elle ne dit trop rien maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui sont dans la désobéissance. Et, et c'est ce qu'il faut faire parce que je vous en dirai du plus la prochaine fois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et merci pour vos compliments aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai eu de gentils compliments via mon anniversaire et cela m'a énormément touché, ça m'a fait plaisir. C'est normal, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.